Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne ainsi qu'à bord de ce Cirrus SF50 Vision. Je vous propose aujourd'hui un vol 100% IFR. On fera tout ça au GPS. Donc nous sommes aujourd'hui au parking de l'aviation générale de Bordeaux, LFBD, et je vous propose donc un vol à destination de Biarritz, LFBZ. Alors pourquoi avoir choisi ce petit avion? Alors c'est pas un avion que je connais forcément très bien, c'est juste que c'est un avion par défaut de X-Plane, donc comme ça tout le monde peut l'avoir pour que vous puissiez faire ce tuto également, facilement. Et c'est un des seuls avec un G1000 qui vole assez rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui nous allons voler IFR. Et donc vous allez voir que c'est quand même assez simple, surtout que ce sera GPS, donc c'est encore plus simple. Donc pour ça, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé. On va regarder un petit peu ensemble la carte d'X-Plane. Voilà, donc nous sommes ici, sur l'aéroport de Bordeaux. Et le but, ça va être d'utiliser une procédure, qu'on appelle une SID, pour Standard Instrument Departure, qui va nous amener sur cette route, la B19, jusqu'à ce point. Ça, ce sera le dernier point de notre procédure SID en fait. Nous prendrons ensuite cette route, donc la Bravo 19. Donc en fait ici, lui, jusque là, pour lui, c'est pas une route, ce sera seulement une procédure. Et la route commence à partir d'ici, à partir du point Vavix. Vous verrez quand on rentrera tout ça dans le GPS. On commence ici à Bravo 19 jusqu'à un point qui s'appelle Ansac. Ensuite, nous changeons de route. Donc nous mettrons un cap sud-ouest sur la Roméo 10. Nous passerons ce point Rilon et jusqu'à ce point Majec. Ce point Majec, en fait, ce sera le début de notre procédure d'arrivée pour l'aéroport de Biarritz. Donc vous verrez que les procédures en fait portent les noms de ces points-là. On verra ça plus en détail juste après. Donc cette procédure sur Biarritz, pour les procédures GPS, il va y en avoir deux différentes. C'est-à-dire que vous allez avoir une star. Donc la procédure d'arrivée, on appelle ça une star. Vous allez avoir une star qui va nous emmener jusqu'à un point d'approche pour la piste 27 et une autre qui nous amènera à un point d'approche jusqu'à la piste 09. C'est pas toujours comme ça. Vous pouvez avoir une star qui vous amène à un point d'approche qui sera commun aux deux pistes et ensuite ce sera à nous de choisir le point d'approche qui nous convient le mieux pour telle ou telle piste. Enfin voilà, sur l'aéroport de Biarritz ce n'est pas du tout le cas. Il y a deux stars distinctes pour la piste 09 ici ou la piste 27 de ce côté. Alors nous allons voler aujourd'hui en conditions météo réelles. Et les conditions aujourd'hui me conviennent tout à fait puisqu'il n'y a pas de vent sur Bordeaux, donc on peut choisir la piste qu'on veut. Moi ça m'arrange de décoller de la piste 23 et atterrir sur la piste 09 à Biarritz. Les vents coïncident pour un atterrissage en piste 09 sur Biarritz. Donc pour moi tout ça c'est parfait. Voilà, donc en fait voilà comment on choisit les routes. Vous voyez, ça c'est la carte par défaut de X-Plane. Alors on peut avoir la section VFR. Et en fait toutes les routes, vous voyez, passent par des VOR. Eh bien oui, parce qu'autrefois le GPS n'existait pas et toutes les navigations se faisaient de VOR à VOR. Donc aujourd'hui encore, même au GPS, on utilise ces anciennes routes qui existent toujours et qui sont toujours actives. Voilà, pour la petite histoire. Donc, maintenant je vais vous montrer les cartes de procédure, oui, que nous allons utiliser pour aujourd'hui. Je vais fermer ça. Voilà, donc pour Bordeaux, on va agrandir. Voilà. Dézoomer un peu aussi. Alors, est-ce que je me suis pas trompé? Non, c'est bien une SID, c'est ça. Donc, nous allons décoller dans l'axe sur le cap de piste au 226. Et ensuite prendre ce cap-ci au 170 pour aller rejoindre le point Vavix. Voilà, donc il n'y a plus qu'à rentrer ça dans le GPS et ensuite toutes les routes. Alors,
s'il y en a que ça intéresse, on va regarder ensemble comment aller chercher ces cartes sur le site du SIA. Allez, on va juste pour moi le temps d'ouvrir internet. SIA Aviation. Voilà. Donc je vous avais déjà montré dans de précédentes vidéos comment accéder à ces cartes. Donc on va recommencer. Donc il faut aller dans cette section AIP. Vous voyez, ensuite on clique sur EAIP France. Les dates d'édition du jour, enfin en tout cas du mois, pardon, tous les mois ça change. Hein. Voilà, ça s'ouvre sur la page d'à côté. Voilà, donc ça a un petit peu changé hein, ici sur les côtés. Avant on cliquait juste sur aérodrome, maintenant il y a un nouveau terme, c'est aérodrome civil doté de procédures. On va cliquer dessus et là il n'y a plus qu'à chercher l'aéroport qui nous intéresse. Donc là en l'occurrence Bordeaux-Mérignac pour le départ. Alors je vous montrerai que pour le départ c'est la même chose ensuite pour les arrivées et les approches bien sûr. Carte relative à l'aérodrome. Voilà, donc nous on sait qu'on veut partir de la piste 03, de la piste 23 pardon, et que ce sera un départ GPS. Donc tout ce qui est GPS, ça s'intitule AirNav. Voilà, on peut trouver aussi le terme GNSS. Ça ce sera plus pour les approches. Sinon, en termes génériques, tout ce qui est procédure GPS, vous trouverez souvent cette dénomination AirNav. Donc eh bien, il n'y a plus qu'à chercher SID. Donc Standard Instrument Departure 23 AirNav qui est ici. Voilà, vous cliquez et vous avez la carte qui s'affiche et vous n'avez plus qu'à la télécharger ou l'imprimer ici à votre choix. Voilà, allez on va fermer. Voilà, et on va mettre en route l'avion pour pouvoir charger notre plan de vol. Alors, cet avion il est aussi facile qu'une voiture à démarrer. La seule différence, c'est qu'on n'est pas obligé d'enclencher les batteries sur une voiture. Batterie 1, batterie 2. Alors il n'y a pas de beacon, on va juste allumer les feux de nav. Je crois que dans certaines procédures, s'il n'y a pas de beacon, je crois qu'on peut allumer les strobes, mais j'en suis pas sûr. Donc je voudrais pas vous dire de bêtises, donc on va faire comme ça. Donc les feux de nav, alors bien sûr, il faudrait faire la petite checklist habituelle. Vérifier que la manette des gaz soit sur idle, que les volets soient sur 0. Le trim ici, il faudrait le mettre au neutre. Donc moi, je vais utiliser mon raccourci joystick, ce sera plus commode. Voilà. Bon, il n'y a pas de bouton pour les avioniques, tout est allumé par défaut dès qu'on allume les batteries. Et il n'y a juste qu'à tourner ce bouton. Et voilà, les moteurs se mettent en route. Donc vraiment pas compliqué. Ici on voit que le frein de parc est appliqué et que la porte est fermée. On peut l'ouvrir par ici aussi éventuellement. Bon après, l'idée c'est pas de vous faire un tuto sur cet avion. De toute façon je ne le connais pas. Donc c'est vraiment juste pour manipuler les G1000. Voilà, tout s'est stabilisé. Tout est au vert. On a du fuel. Il y a largement assez pour aller jusqu'à Biarritz. On a jusqu'à allumer nos générateurs et on va pouvoir entrer notre plan de vol. C'est ce qui nous intéresse le plus dans l'immédiat. Alors, je vais utiliser l'écran d'à côté. Donc vous vous rappelez, on avait déjà dans la précédente vidéo utilisé le G1000 pour faire notre petit vol jusqu'à Ouessant. Donc là, l'idée de base, c'est exactement la même chose. On va cliquer sur Flight Plan ici. Voilà. Donc lui, il sait que nous sommes à Bordeaux. Nous allons le mettre en surbrillance pour pouvoir bouger notre petit curseur. Voilà. Avec la grande couronne, on passe à les lignes d'en dessous et il ne reste plus qu'à rentrer L, F, B, et là je vais aller dans l'autre sens, hop, Z, voilà, Lima Foxtrot, Bravo Zulu, oui je valide, entrée. Voilà,
Donc un plan de vol, il faut toujours commencer, enfin, en tout cas sur le G1000, ou même dans tout ce qui est Garmin, hein, GNSS 530, 430, G1000, ou même GTN 750 pour ceux qui connaissent, on rentre d'abord toujours notre départ, notre arrivée, et ensuite on peut rentrer les procédures et la route. Donc, hop, on va reprendre notre petite carte, nos procédures SID. Donc nous, on a dit qu'on voulait partir par là, jusqu'à ce point, Vavix. Donc ici, vous voyez sur chaque branche, vous avez le nom de votre procédure de départ ou d'arrivée, le cas échéant. Voilà, donc là Royan, donc ce serait pour partir vers Royan, côté Bretagne, Nantes, etc. Donc là vous avez la Charlie Novembre Alpha 5 Papa, donc ça ce serait plus pour, donc oui vers Cognac, bon, pour aller vers Paris ou Strasbourg, enfin le nord et est de la France. Plutôt nord, parce que l'est éventuellement même après redescendre par le sud, au-dessus de Sauveterre de Guyenne, le Vord de Sauveterre, hein, Sierra Alpha Uniforme. Donc ce serait la Sierra Alpha Uniforme 5 Papa. Nous aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est la Vavix 5 Papa. Voilà, donc c'est son nom. Hop, on range ça. Donc pour entrer une procédure, on clique sur le bouton proc, on avait déjà vu ça hein, pour rentrer une approche, sauf que là on va vraiment rentrer un plan de vol complet. Et nous ce qu'on veut c'est sélectionner un départ. Étant donné qu'on a déjà un point de départ et un point d'arrivée, et bien tout ce qu'on va rentrer là, lui il sait à l'avance à quoi ça correspond. C'est-à-dire que quand on va sélectionner un départ, lui il sait que c'est forcément pour Bordeaux et pas pour ailleurs. Donc il va tout de suite nous proposer toutes les procédures pour Bordeaux. Enter, ici. Voilà, et il n'y a plus qu'à faire défiler avec la grande couronne jusqu'à la Vavix 5 Papa. Voilà. Et Enter. Donc on vérifie, Vavix 5 Papa, ce sera bien le départ pour la piste 23 jusqu'à Vavix, en passant par tous ces points. Eh bien oui, je suis d'accord, donc il ne reste plus qu'à valider. Voilà. Ensuite, alors ce qui est de vachement intéressant avec le G1000, c'est qu'on peut rentrer des routes. Au lieu de rentrer tous les points un par un, comme il faudrait le faire par exemple sur le GNS 530, et bien là, sur le G1000, on va pouvoir rentrer une route. Pour ça, par contre, ça c'est un peu particulier, il faut aller sur le dernier point de notre plan de vol. Donc ici, Biarritz. Et là, on fait menu, ici. Et on n'a plus qu'à sélectionner Load Airway. Pardon. Enter. Alors ben, vous voyez, ça tombe bien, il nous propose tout de suite la Bravo 19, hein, c'est celle qui nous intéresse. Entrée. Et là ensuite on choisit le point sur lequel on veut aller, donc là aussi c'est parfait en sac. Alors si je bouge la grande molette, non là il n'y en a pas d'autre dessus. Mais des fois il se peut que vous vouliez rentrer une route et vous ne trouvez pas votre point, ben, c'est parce qu'en fait il y en a d'autres au-dessus, donc n'hésitez pas à bouger la molette et le curseur pour aller chercher d'autres points que vous ne verriez pas ici. Voilà, bon là il n'y a que celui-là, on ne peut pas aller au-dessus. Mais ça c'est bon à savoir. En sac, je valide. Donc on passera bien par Vavix, en sac, et on valide. Voilà. Et ensuite on a dit qu'on voulait aller chercher la Romeo 10. Donc c'est pareil, on retourne sur le dernier point, donc ici encore Biarritz, menu, Load Airway, Enter, c'est la R10 qu'on veut, Enter, voilà, et nous on veut aller jusqu'à Majek. Enter. Voilà, en sac, Rilon, Majek, c'est bien ça, c'est bien la Romeo 10, depuis en sac jusqu'à Majek, je valide. Voilà, donc là, notre plan de vol il est quasi complet. Il ne reste plus qu'à rentrer l'approche. Alors, en général, l'approche, c'est des choses qu'on peut faire pendant le vol, hein, avant d'arriver, parce que suivant d'où on arrive, si ça fait longtemps qu'on vole, mais entre les conditions météo qui étaient prévues à notre départ
Et celles qu'on va rencontrer lorsqu'on va arriver, ça a largement le temps de changer. Donc généralement, c'est des trucs qu'on fait pendant le vol. Bon, là, en l'espace d'une heure à peine, je pense pas que ça change beaucoup. Donc on peut se permettre de rentrer déjà directement l'approche. On va le faire, ça nous fera gagner du temps. Donc pareil, là maintenant il reste plus qu'à... oh non, mais je dis des bêtises. Vous voyez, je me suis un peu précipité. On va pas rentrer l'approche, on va d'abord rentrer l'arrivée. La procédure d'arrivée. Select Arrival. Voilà. Enter. Et donc on a vu que c'était... Voilà, donc c'est Majek, donc c'est abrégé, hein, ils n'écrivent pas le nom de la star complète, c'est souvent le cas hein, dans toutes ces procédures. Donc c'est la Majek 8R, je fais de mémoire, hein, je sais que c'est celle-là pour la piste 09. Et la 8S, vous voyez, ça c'est pour la piste 27, plutôt là. Voilà, vous avez des stars, en fait, où vous avez une star unique qui va vous amener sur un point d'approche unique, et à partir de ce point d'approche, à ce moment-là, vous sélectionnez une approche pour la 9 ou une approche pour la 27 par exemple, hein, parce que c'est pas le cas ici. Voilà, donc Enter. Voilà, on voit notre approche qui est dessinée. Donc en fait la Majek 8R s'arrête, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'elle s'arrête à Bravo Zulu 092, et la Majek 8S elle vous amène vers un autre point ici spécifique à l'approche pour la 27. Tiens, ça bip, on m'appelle. Non. Voilà, donc je valide. C'est bien celle-là que je veux. On peut vérifier tout ça ici. Donc là, nous avons nos airways, la Bravo 19 jusqu'à Ansac, puis la R10 jusqu'à Majek. Et à partir de Majek, eh bien, ça nous amène de Majek au point Sigos jusqu'à Osgoth, puis Bravo Zulu 092. Voilà, c'est bien ça, c'est ce que je vous disais. Donc la procédure nous amène jusqu'à ce point, qui est le premier point de l'approche. Donc maintenant, on va pouvoir sélectionner l'approche. Donc procédure, ici. Select Approach. Enter. Et là, on va aller chercher la AirNav GPS LPV. Alors LPV, c'est particulier, vous ne le trouverez pas tout le temps. C'est un signal beaucoup plus précis qu'une simple approche GPS. Je vous en reparlerai peut-être un petit peu plus tard, les différentes approches GPS. Alors pour nous, ça change pas grand-chose parce que toutes les avioniques qu'on trouve, telles que G1000, GNSS 530, GNS 430, GTN, sont capables de gérer des procédures LPV, donc que ce soit LPV ou seulement LNAV, VNAV, hein, pour ceux qui connaissent, bien ça finalement pour nous ça change pas grand chose. Voilà, donc on veut la 09, on valide avec Enter. Et notre premier point d'approche, c'est bien Bravo Zulu 092. Donc ça, il faut y faire attention hein, si vous ne sélectionnez pas les bons points. Donc là, vous voyez, il vous propose Osgoth aussi. On passe par Osgoth. Mais ça, c'est une procédure si jamais on arrivait d'ailleurs, si vous voulez. Si vous sélectionnez Osgoth ici, enfin, dans ce cas précis, hein, en ce qui concerne Biarritz, c'est pas forcément le cas sur tous les aéroports, hein, loin de là. Et bien lui, il va vous faire un circuit d'attente, il va vous faire des détours, revenir, repartir, enfin c'est un peu n'importe quoi. Donc l'idéal c'est de sélectionner vraiment le point commun entre la fin de la star et le début de l'approche. Voilà. Donc Bravo Zulu 092, hop, voilà, c'est validé. Ensuite, il nous propose ici les minimums. Donc ça, les minima en fait pour l'approche, donc on en avait parlé quand on avait atterri à Ouessant lors de notre précédente vidéo, et ben c'est l'altitude à laquelle il faudra remettre les gaz si on n'a pas la visibilité ou de référence visuelle en tout cas sur la piste. Donc hop, je vais vous remettre mon petit PDF. Donc ici l'approche pour Biarritz. Voyez, Osgoth. Donc là, vous avez marqué, je vais en profiter, faire une petite parenthèse là-dessus, IAF. Donc ça, en fait, ce sont des points d'approche. Donc vous voyez qu'il y en a un ici et un ici. Donc vous voyez, je vous disais, en fait, nous, on va arriver comme ça.
bah, il vaut mieux aller chercher le dernier, parce que si on prend celui-là, il va nous il va vouloir nous faire rentrer dans la tente ici, et ensuite repartir, ou enfin j'ai déjà fait, c'est bizarre comme l'avion il va un peu n'importe où avant de revenir sur le YAF, c'est terrible. Donc ça c'est à bien choisir, hein. Quand vous rentrez vos procédures, faites attention aux points qu'ils vous proposent, pour toujours prendre le bon et pas être embêté à la fin de votre vol, surtout s'il est long. Donc les minima sont toujours affichés sur les procédures d'approche. Vous voyez, tout ce qui est Instrument Approach Charts, vous avez en dessous un tableau pour pouvoir regarder les minima. Donc nous, vous avez vu, on fera bien une LPV. Nous on a un petit avion qui est assez léger, c'est un catégorie A, et de toute façon les minima, vous voyez, sont communs à tous les autres avions. Donc à partir de B ça va être un peu plus gros, C on rentre déjà dans des avions de ligne tels qu'un Boeing 737 ou un Airbus A320, et le D ce sera vraiment des gros porteurs. Voilà. Donc nous pour aujourd'hui nos minima ils sont là, 500 pieds. Je vais vous montrer où c'est qu'on les rentre. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, hein, pour les nouveaux arrivants. Donc déjà, on va dire que on va activer la fonction, on fait Enter. Non, autant pour moi. Donc c'est avec la petite couronne, vous voyez, hop, voilà. Et là on change de ligne et on rentre ici avec la petite couronne 500 pieds. Voilà, et là on valide par Enter. Est-ce qu'on veut la loader? Alors ça, je l'ai déjà dit lors de la dernière vidéo, mais je vais le redire. Vous la loadez, vous ne l'activez pas, on la load. Parce que si on l'active maintenant, eh bien depuis le parking, il va vouloir directement aller sur BZ092. Ça va être un peu compliqué, donc mieux vaut la charger et on l'activera vraiment quand on arrivera entre, entre Osgoth et ce point sur la star. Et comme ça, il continuera sa route tout seul. Comme un grand. Enter. Voilà. Bah écoutez, le plan de vol, il est rentré, il est complet. On n'a plus qu'à paramétrer le pilote automatique. Je vais me rapprocher un petit peu. On va mettre un petit peu plus de lumière. Voilà. Donc l'altitude. Alors, une petite précision quand même. Je vais ouvrir la carte d'X-Plane. Alors on va prendre plutôt la section. Vous voyez, IFR route en bas, route en haut. Il existe deux niveaux de route. Vous voyez, il y en a un, donc comme son nom l'indique, bas et un haut. Si on prend le bas, nous c'est là qu'on va voler pour aujourd'hui. Alors attendez, sur la carte d'X-Plane, non, ils vont pas me le mettre. Ah, ils vont pas me le mettre. Alors attendez, bougez pas. Bougez pas, on va faire autrement. Hop, voilà, je voulais pas forcément vous montrer ça parce que tout le monde ne l'a pas. Donc ça c'est Navigraph Charts, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Par rapport aux mises à jour justement de tout ce qui est procédure, il faut avoir un abonnement, comme ça j'en avais déjà parlé aussi. Il faut avoir un abonnement Navigraph pour pouvoir avoir toutes les procédures à jour. Et oui, parce que toutes ces procédures qu'on utilise, par exemple la CID qu'on utilise aujourd'hui, demain, entre guillemets, ça pourrait changer, ça pourrait être la même, elle pourrait disparaître, une autre pourrait être ajoutée. Donc c'est important d'avoir toujours ce qu'on appelle les ERAC à jour pour pouvoir voler IFR comme ça, même en simulateur. Voilà, donc si elles sont pas trop vieilles, bon, vous pourrez encore vous débrouiller. Là, elles ont changé il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, nous, notre site, par exemple, s'appelle la Vavix 5 Papa. Le mois dernier, elle s'appelait Vavix 4 Papa. Alors là, il se trouve que ça ne change rien. Là, j'ai changé de nom. Mais à certains autres endroits, ça peut changer vraiment du tout au tout. Il n'y a pas si longtemps, j'ai voulu refaire justement une petite vidéo réalisée par notre ami Falcon Eye, pour ceux qui connaissent. Donc il faisait une procédure d'approche VOR sur un aéroport. Il n'y a pas longtemps, j'ai voulu refaire la même, et je me suis aperçu que cette procédure, elle n'existe plus. Voilà, donc pour la retrouver sur une carte, on ne peut pas la voir. Donc soit si sur sa vidéo par exemple le lien est disponible, on peut toujours la télécharger, mais il faut savoir qu'aujourd'hui elle n'existe plus. Donc c'est pour ça c'est important d'avoir les ERAC à jour, hein, si vraiment vous voulez vous lancer dans l'IFR comme ça.
Donc ben, malheureusement il faut un abonnement à Navigraph, télécharger un petit logiciel sur leur site pour pouvoir installer quand on a besoin les mises à jour. Voilà. Donc ce dont je voulais vous parler à la base, c'est les niveaux de vol. Vous voyez, là on voit marqué Eiffel 0,65. Donc en fait 0,65 pour 6500 pieds. Donc ces routes-là, de niveau bas, elles commencent à 6500 pieds jusqu'à 19 500 pieds. Donc pour utiliser ces routes, il faut être dans cette plage entre 6500 et 19 500 pieds. Et le niveau haut, qui est strictement réservé par contre aux IFR, au-delà de 19 500 pieds en VFR, vous n'avez plus le droit d'utiliser ces routes. Alors attendez, ça c'est l'eau, voilà, c'est ce que je cherchais. Aïe. Hop, vous voyez, ce sont des routes différentes, hein. On n'est plus du tout sur les mêmes choses. Et vous voyez que là, on a bien une route qui commence au niveau de vol 19 500 pieds, jusque, bah, je sais plus où exactement, hein, au-delà de 30 000 je crois, hein, largement. Voilà. Ce dont je voulais vous parler aussi. Donc en fait, lorsqu'on va utiliser des routes comme ça, il y a une altitude de transition qui existe. Alors sur Bordeaux et en France, la plupart du temps, c'est une altitude de transition qui se trouve à 5000 pieds. C'est pas forcément le cas partout, hein, surtout alors notamment en France et en Corse. Dans des régions un petit peu montagneuses, cette altitude de transition peut être plus élevée. Je sais que sur Bastia, par exemple, elle est à 6500 pieds. Je crois qu'elle est à 7000 par là dans les Alpes. Alors pourquoi je vous parle de cette fameuse altitude de transition? Tout simplement par rapport au calage altimétrique. C'est-à-dire que ici l'altitude de transition donc, est à 5000 pieds. Jusqu'en dessous des 5000 pieds, jusqu'à 5000 pieds, on vole ce qu'on appelle au calage standard QNH. Enfin pas au calage standard, au calage QNH. C'est-à-dire celui affiché ici que l'on règle lorsque l'on est au sol. Tant qu'on n'est pas arrivé, je vais fermer ça. Tant qu'on n'est pas arrivé à 5000 pieds, on va rester au QNH local. Dès qu'on arrive à 5000 pieds, on va cliquer ici sur PFD. Et là, regardez, standard barreau. Crac. On va passer ce qu'on appelle au calage standard. Le calage standard, en fait, c'est 1013 hectopascales. C'est-à-dire que ça correspond aux conditions météo standards qui sont déterminées. Donc 1013 hectopascales au niveau moyen de la mer, 15 degrés. Voilà. Donc en fait, tous les avions qui volent IFR et qui sont contrôlés et qui utilisent des airways, à partir de 5000 pieds, donc en fonction de l'endroit où ils se trouvent, hein, sur les cartes publiées, au-delà de 5000 pieds, on passe au calage standard. Hop, voilà. Donc avant chaque vol, hein, bien sûr, on regarde la météo, on regarde quelle est la pression atmosphérique du jour, donc soit contacter la TIS hein, dans X-Plane, hein, vous rentrez la fréquence de la TIS de votre aéroport, ou vous pouvez utiliser d'autres logiciels. Moi j'utilise Active Sky XP hein, qui me règle la météo dans X-Plane, et là je suis sur LFBZ. Si je tape LFBD, vous voyez, tout de suite on a le code METAR de Bordeaux. Donc là on voit qu'il n'y a pas de vent, hein, le vent est nul, et donc pas de direction, rien, donc on décolle de la piste qu'on veut. Bordeaux, la préférentielle c'est la 23 et ça m'arrange parce qu'on est garé tout près. Autre chose dont je voulais vous parler, donc je vais d'abord rentrer enfin régler le pilote automatique et je vous dirai après ce que je voudrais vous dire. Donc on va sélectionner notre altitude ici. Donc on va enclencher, je vais popper l'écran, voilà. On va activer le Flight Director. Voilà, déjà. Ensuite on va rentrer notre altitude. Nous allons voler à 13 000 pieds. Alors pourquoi 13 000 pieds? Bien, déjà pour monter un petit peu, prendre un petit peu d'altitude. On va pas en prendre trop, parce que Biarritz c'est pas loin, et l'avion n'aurait pas le temps de monter trop haut, qu'aussitôt il faudrait redescendre. Et pourquoi 13 000 pieds et pas 12 ou 11? Alors on aurait pu prendre 11, c'est vrai, mais moi je sélectionne 13 000, ben voilà, pour monter un petit peu.
Mais le problème c'est que, enfin le problème, c'est pas un problème, c'est que arrivé à un certain point, on va descendre juste à 12 000 pieds. Pourquoi? Ça c'est assez intéressant à savoir, je trouve. Je vais reprendre la carte d'X-Plane. Voilà. Donc je vous ai parlé des niveaux de vol. Donc une fois qu'on est en calage standard, on ne parle plus d'altitude, par exemple 3000 pieds, 5000 pieds, 10 000 pieds, 11 000 pieds, mais on parle en niveau de vol, donc en Eiffel quelque chose. C'est-à-dire que là je sélectionne 13 000 pieds, donc en fait on va voler au Eiffel 130. On volerait à 10 000 pieds, on serait au Eiffel 100. Vous voyez l'idée? Alors, pourquoi 13 000? Eh bien en fait, nous on va utiliser cette route. C'est une route qui a un cap au 178. Et dans l'aviation, il existe une règle qu'on appelle la règle semi-circulaire. Il y en a une pour les VFR et une pour les IFR. Une règle qui dit que du 0 au 179, on doit avoir, en tout cas quand on utilise les airways, qu'on est au calage standard, qu'on est contrôlé, on doit avoir un niveau de vol impair. Et du 180 au 359, on doit avoir un niveau de vol pair. Donc là, on sera au 178 et on aura atteint notre point ici, Vavix. On sera déjà à 13 000 pieds si tout se passe bien. Vous voyez, Vavix, quelque part par là, on sera déjà à 13 000 pieds. Donc on sera à notre altitude de croisière. Donc sur cette route, eh bien, il faudra être à 13 000 pieds. Et une fois qu'on va changer notre cap ici, ben, on aura dépassé le 180. Donc ici, on doit adopter un niveau de vol pair. Alors qu'est-ce que j'appelle pair et impair? Eh bien, si ici vous êtes au Eiffel 130, 3 ici, c'est impair. Et en fait, c'est ce chiffre-là qu'on prend. D'accord? Pour savoir si on est pair ou impair. Donc, pour voler au niveau pair, ensuite nous serons au niveau de vol 120. Donc, le 2 de 120, ce sera bien un niveau de vol pair. Donc, pour les IFR, ce sera impair plus 0. C'est-à-dire qu'on sera toujours au niveau de vol 130, 140, 150, 160 voilà, et que ce soit pair ou impair. Et pour les VFR, ce sera toujours pair ou impair, mais plus 5. C'est-à-dire que si on doit être au niveau de vol impair, ben ce sera en VFR, ce sera le niveau de vol 130, mais plus 5. Donc 135, c'est-à-dire 13 500 pieds. Et pour le niveau pair, eh bien, ce serait pair plus 5, donc 120 plus 5, niveau de vol 125, soit 12 500 pieds. Voilà, bon, après, si vous retenez pas, c'est pas bien méchant, mais quitte à voler IFR, je trouve que c'est plutôt pas mal de se mettre un petit truc comme ça, de respecter les altitudes et la règle semi-circulaire. Voilà, je trouve ça bon à savoir. Donc, on continue. Là, on vient de régler notre altitude. On va régler aussi maintenant notre heading. On a dit qu'on allait décoller dans un premier temps dans le cap de la piste. Je vous le fais de mémoire, c'est le 226. Donc on va régler ça ici. Non, pas ici, je dis des bêtises. Voilà. La journée de travail a été dure. Voilà. Et oui, j'ai un peu honte quand je dis ça. Je travaille encore. Je pense à ceux qui sont chez eux depuis, voire même plusieurs mois. C'est assez difficile, donc je vous dis ça, mais je ne suis pas forcément très fier par rapport à ceux qui ne peuvent plus aller travailler. Enfin bref, c'était une petite parenthèse, donc on va régler le cap de notre piste au 226. Voilà, c'est le 226, le cap de piste pour la 23. Et on peut tout de suite mettre le mode nav. Voilà. Donc au début on sera en manuel et ensuite on ira chercher on enclenchera le pilote automatique et tout se fera tout seul. Ensuite, alors, pour la montée, dans la précédente vidéo je vous avais dit qu'il existe 3 modes possibles au pilote automatique pour la montée. Finalement je vous en avais parlé que de 2. Donc vous avez le mode vertical speed. Vous enclenchez ce bouton VS pour Vertical Speed et vous choisissez à quel taux de montée vous voulez monter. 600 pieds minute, 900 pieds minute,
1100 pieds minutes. Voilà. Bon. Vous avez ce mode là. Hop, allez. Je l'annule en recliquant tout simplement dessus. Et voyez là, c'est le mode par défaut, hein, quand on allume le Flight Director ici. Par défaut, il vous met le il vous écrit PIT, mais c'est pour pitch. En fait, c'est le nez de l'avion qui va monter ou descendre, mais on va parler de degrés et plus de taux de montée. Donc en utilisant aussi nose up, nose down, vous voyez, on fait bouger le Flight Director ici. Pour monter à 4, 5 degrés, 6 degrés, 7 degrés, jusqu'à... alors là, après, il se bloque, mais si on continue d'appuyer, en fait, lui, il le prend en compte et il monte encore. Et il en reste un dernier, dont je ne vous avais pas parlé. Donc là, on va faire ça, voilà, on va recliquer sur VS 2 fois. Hop, il va se remettre au niveau. Il y a cette fonction-là, qui est quand même plutôt pas mal, qui s'appelle donc le mode FLC pour Flight Level Change. Voilà, et ça vous indique une vitesse. Par défaut, il vous met 67 parce que je crois que c'est la plus basse. Voilà, c'est ça. Vous allez pouvoir monter non pas avec un degré de montée ni un taux de montée en pieds par minute, mais à une vitesse. Et ça, c'est assez intéressant. Alors cet avion, je ne le connais pas du tout. J'ai pas réussi à trouver la moindre documentation, ou très peu, pour connaître toutes ces vitesses opérationnelles. J'ai fait quelques essais et voilà, j'ai bidouillé un petit peu pour pouvoir trouver une vitesse assez cohérente. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai noté? On va monter à 120 nœuds. Alors, en fait c'est paradoxal, mais pour monter la vitesse, donc il faut utiliser les touches nose up, nose down. Il faut cliquer sur nose down. Alors on aurait plutôt tendance à cliquer sur nose up, mais il ne se passe rien. Eh bien oui, parce que je vais vous expliquer pourquoi. On va régler 120. Admettons vous êtes en vol, en palier, donc vous êtes stabilisé à une certaine altitude, et sans toucher à la vitesse, enfin à la puissance, pardon, sans toucher à la puissance ou au gaz, vous voudriez prendre de la vitesse. La solution ce serait quoi? Eh bien de faire piquer le nez de l'avion. Donc vous descendez et vous prenez de la vitesse. Voilà pourquoi nose down. Et inversement, nose up, hein, pour perdre de la vitesse, on fait remonter le nez de l'avion et vous voyez, on perd la vitesse. Voilà. Donc nous, dans un premier temps, on va décoller. On suivra le Flight Director qui ira nous donner un tangage, en fait, hein, un certain degré pour aller chercher, en fait, les 120 nœuds. Et quand on aura rentré les volets, on changera cette vitesse. On ratera 150 nœuds. Et en fait, juste en gérant les gaz, tout seul, qu'on accélère ou qu'on ralentisse, et il maintiendra avec l'assiette, en fait, il maintiendra les 120 nœuds et les 150 nœuds. Voilà, par contre, une fois qu'il est stabilisé, le mode ici se désactive, et ensuite, il faut gérer la vitesse avec les gaz. Voilà, donc là, on est prêt. Je vais juste rechecker la pression atmosphérique. Donc on est en QNH 1027. Donc ici avec la grande couronne, 1027. Voilà. Il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. Il y a quelque chose qui me chiffonne. C'est bizarre qu'il m'affiche 560 pieds, c'est pas du tout normal. Alors qu'est-ce qu'il me fait là? Comment ça se fait ça? Alors là, je suis décomposé. Je pense que je dois avoir un problème. Ouais, écoutez, je pense que j'ai un problème avec mon logiciel météo, à mon avis. Il y a quelque chose qui va pas là. LFBD, pourtant je suis bien là. Ouais, non, parce que là, si je le cale à 1027, il veut pas. Si on regarde... Alors, excusez-moi, je suis désolé, ça c'est vraiment un petit imprévu. Ah oui, là il me cale 1013, effectivement, dans la météo d'X-Plane. Alors ça c'est assez étrange quand même. Bah,
écoutez, je vais fermer mon logiciel météo. Je dois avoir un problème avec. Voilà, veuillez m'excuser pour ce petit contretemps. Je suis quand même assez surpris qu'ils me mettent un QNH à 1013. Je suis presque sûr qu'on n'est pas à 1013. Attendez, je vais juste réessayer de rafraîchir, de retélécharger. Ah oui, 15 degrés, non, ça correspond pas du tout. C'est pas le temps qu'il fait en ce moment. Je pense que c'est plus avec X-Plane qu'il y a un problème là. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Appliquer les changements, bah c'est pas grave, on va rester comme ça, c'est pas prévu, on va faire avec. Les aléas, donc bah, quand c'est ça, quand il n'y a pas trop moyen de connaître la pression atmosphérique, alors ce sera plus problématique par contre pour Biarritz, mais bon, à mon avis ça changera pas, ça restera 1013. Bah, si on connaît au moins l'altitude du terrain, donc si je prends ma carte SID de Bordeaux, logiquement on devrait trouver quelque part, voilà, l'altitude du terrain, 166 pieds. Et bien avec ça, bah, vous pouvez régler votre altimètre en fonction de ça. Donc bah, c'est pas très précis, mais là vous mettez entre 160 et 180 et puis ça va le faire très bien quoi. Voilà. Donc on est prêt à décoller. En tout cas on va faire le roulage jusqu'au seuil de piste, pardon. Le transpondeur, on va se mettre sur back. Le transpondeur sur on. Et c'est parti pour le roulage. On libère le frein de parc. On met un peu de gaz et en avant. Voilà, si j'ai oublié des détails, des choses qui vous intéressent dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas, en bas de la vidéo, dites-me-le et dans la mesure du possible, j'y répondrai bien sûr. Voilà, je suis quand même assez déçu là pour la météo, ça c'est complètement inattendu. Pourtant j'ai volé un petit peu avant de faire la vidéo et il me semblait bien que tout était correct par rapport à ça. Donc bah tant pis. Tant pis. Alors vous voyez, je sais pas si vous voyez, j'ai deux tours de contrôle. C'est normal, c'est parce que j'ai deux scènes superposées l'une sur l'autre en fait. Et c'est volontaire. J'aurais pu en mettre soit l'une, soit l'autre. Non, en mettre qu'une. Mais chaque scène séparée apporte leur petit truc en plus. C'est-à-dire que vous pouvez trouver ça sur XPFR ou sur Sky Story. Ce sont deux sites internet sur lesquels vous pouvez trouver des scènes, les deux sont gratuites. Donc j'en ai une qui me représente certains trucs sur Bordeaux, dont le pont d'Aquitaine, quelques paquebots devant la place de la Bourse pour ceux qui connaissent, et une autre m'apporte pas ça. Donc bah, je laisse les deux, ça change quasiment rien, ça m'apporte des choses en plus. Le seul petit défaut c'est ces deux tours de contrôle là qui sont superposés l'une à l'autre. Bon, c'est à la limite c'est rigolo. Voilà. Donc veuillez m'excuser aussi pour ce petit détail qui tue un peu. Voilà, donc nous sommes au point d'attente. On va sortir un cran de volée. On va pouvoir remettre notre trim sur take-off. Hein. Alors ici, vous voyez le petit TO pour take-off. Voilà. Allez, on se remet sur take-off. On a sorti nos volets ici. Donc la commande des volets sur cet avion se trouve là, hein, c'est vérifié. Le transpondeur sur Alt, les landing lights, les strobe lights. On peut mettre la réchauffe pitot, hein, probe c'est pour le pitot. Hein. Beaucoup d'avions vous trouverez probe hit, hein, notamment sur les liners, et puis d'autres où vous verrez quand même marqué pitot. Enfin c'est la même chose, hein, probe et pitot, c'est voilà. Donc la sonde pitot, hein, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, c'est la sonde extérieure qui nous permet de lire une vitesse ici sur notre badin. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour, j'ai rien oublié, j'ai paramétré ma vitesse de montée,
mon altitude, mon cap de piste. J'ai activé mon flight director. Mon transpondeur est sur alt. Écoutez, on va y aller. Alors vous verrez qu'au décollage, ça cafouille un petit peu le temps qu'il prenne son truc, mais bon, comme je vous l'ai dit, je connais pas du tout cet avion. En plus, j'arrive pas, décidément pas, à paramétrer mes joysticks, et ils sont d'une sensibilité horrible. Donc ça cafouille un peu, m'en voulez pas non plus pour ça. C'est parti. On considère qu'on a eu l'autorisation de la tour de s'aligner sur la piste et de décoller. Alors ce petit mode Flight Level Change, vous allez voir qu'il ne sert pas qu'au décollage. Il va nous servir aussi à calculer notre descente. Et d'ailleurs à ce sujet-là, j'ai oublié de vous parler de certaines choses, mais on va faire ça en vol. Donc du coup j'espère que je ne vais pas me croûter sur ce que j'ai à surveiller pendant que je parle. Voilà, nous sommes alignés au cap de piste à 1 degré près, ça c'est pas bien méchant. Donc cet avion, c'est pas un moteur à piston traditionnel, donc on mettra pas plein gaz. Sur beaucoup d'avions à turboréacteur, c'est généralement entre 90% et 100% de N1 qui se trouve ici, hein. Donc ça c'est la turbine qui nous donne vraiment la puissance pour le vol. Donc voilà, donc on va faire une lecture ici, on va afficher 95% pour le décollage et on réduira un petit peu pour la montée et la croisière. Voilà. Allez, c'est parti. On affiche un minimum de puissance, entre 40 et 50%. La puissance est affichée et disponible. Allez, on relâche les freins et on monte à 95%. Gentiment, petit à petit, on laisse monter. Hop, allez, 95%. Pas d'alarme, badin actif et on va faire une rotation aux alentours des 85 nœuds. Allez. Normalement c'est pas mal, 85 nœuds. Voilà, allez, rotation. Vous voyez, donc faut pas monter trop fort, qu'on puisse prendre suffisamment de vitesse. Vario positif, train sur entrée. Donc comme avec le Cessna en fait, avant d'enclencher le pilote automatique, on va trimer l'avion, hein. On va le compenser. Donc en suivant le Flight Director, il va bien nous emmener à 120 nœuds avec l'assiette. Hop, voilà, on n'est pas trop mal. Allez, j'enclenche mon pilote automatique. Donc là, comme on a enclenché directement le mode nav GPS, et bien là, ça y est, il suit sa route. Vous voyez ici, tout est tracé. Quand il va arriver sur ce point-là, ça va changer. Et jusqu'à ce qu'on arrive, il va suivre sa route. Hop, alors. On va attendre. Donc oui, là, 1013, c'est dommage, mais bon. Donc là, on passera quand même au calage standard, hein. On va faire comme si, parce que c'est déjà 1013, mais bon, on va quand même faire la manip. Donc je vous rappelle ici, PFD, standard barreau. Voilà, donc quand on sera à 5000 pieds, on cliquera sur standard barreau pour passer au calage standard. D'ailleurs, en parlant de PFD, j'ai commis une petite erreur dans la précédente vidéo. Donc je vous avais dit que ça c'était le MFD, Multi Function Display, donc ça c'est vrai. Et là je vous ai dit Primary Function Display, ça c'est faux. Alors pourtant je le sais très bien, mais je vous ai dit Function. En fait c'est Flight, hein, c'est Primary Flight Display. Voilà, je voulais corriger un petit peu cette erreur. Une autre petite erreur que j'avais commise aussi dans la précédente vidéo. Au niveau des conditions de vol à vue VFR, je vous avais dit que le minimum autorisé par la réglementation pour voler VFR était de 5000 pieds. Alors c'est vrai sans être vrai. C'est 5000 pieds quand on est en zone contrôlée, donc autour d'un aéroport où il y a un contrôle aérien. Par contre, sur une zone qui est non contrôlée, hein, où personne ne nous oblige à faire quoi que ce soit par la radio, c'est 1500 mètres, soit 1,5 km. Alors, je vous disais que 5000 mètres c'était déjà bien peu, imaginez 1,5 km. Moi je vole pas 1,5 km, hein, je préfère rester à la maison. Voilà, je suis qu'élève, mais même s'il n'y a pas de visite, de toute façon mes instructeurs me le diraient avant moi. Voilà. Donc je voulais corriger ça, ça c'est fait, c'est parfait. On arrive bientôt à 5000 pieds. Alors vous voyez, hein, il se cale.
Il se cale, il vient d'entamer son premier virage et il va comme ça suivre sa route. Et si je ne m'abuse, le prochain point c'est Vavix. Hein, voilà. Alors, vous voyez là, la petite surbrillance, eh bien, il faut pas la laisser. Parce que là, ça vous centre votre avion ici sur la carte sur Biarritz. Voilà, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut voir l'avion. Hein. Donc, soit on remonte, vous voyez, comme ça, avec la grande couronne du mode FMS ici. Voilà, jusque là où on est. Soit, si on veut être centré sur l'avion, ben on va cliquer sur le bouton ici. Hein, on clique dessus. Crac. Et voilà. Et là, il nous centre notre avion. Ah, ça y est. Donc là, on a dépassé les 5000 pieds. Allez, on passe au calage standard. Alors, ce dont je voulais vous parler, et puis si j'ai pas le temps, ben, je mettrai le simulateur en pause. Alors, je vais pas popper ça tout de suite. Non, je vais le refermer. Je vais vous montrer autre chose avant. Je vais reprendre mes fichiers PDF. Je vais agrandir. Voilà. Et il faut savoir que lorsqu'on vole comme ça et qu'on va attaquer des procédures, surtout d'arrivée, ça peut être le cas aussi pour le départ. Là, bon, c'est pas le cas. Puis de toute façon, bon, à la limite, ça on s'en moque un peu. Start. Voilà. Donc nous, on va arriver par là. Et vous voyez ici, 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 nous aurons la même chose aussi pour l'approche. Ça, ce sont typiquement des contraintes d'altitude. Donc vous voyez ce que je vous disais, là on est au-dessus de 5000, l'altitude de transition, transition altitude 5000. Et bien là on est au-dessus de 5000, donc on parle en niveau de vol, donc au FL, au flight level 0,80. Ici on est au flight level 200, hein, niveau de vol 200. Et là on repasse bien sur un calage normal, QNH, donc là on parlera bien de 5000 pieds, 3000 pieds, 2500 pieds pour l'approche, ici voilà. Voilà, donc quand on va arriver là, mais il ne faudra pas oublier de repasser en calage, au QNH, hein, au calage altimétrique local. Donc ici, nous on est en train de monter à 13 000 pieds. D'ailleurs, vérifier que tout aille bien. On arrive à 8000, c'est parfait, on n'est même pas encore sur Vavix, c'est nickel. Donc, par contre, quand on sera arrivé à 13 000, il faudra que je pense à réduire les gaz. D'ailleurs, là, je pourrais réduire un tout petit peu pour économiser les moteurs. On va aller sur... ouais, on va passer à 92% de N1, ça sera très bien. Je vais agrandir. Nous, on va arriver à 13 000 pieds. Ça, c'est une contrainte d'altitude. Vous voyez là, ça, c'est un plafond. Ça veut dire qu'arrivé sur Majek, ils ne font pas qu'on soit au-dessus de 8000 pieds. Donc, il faut qu'on se débrouille à être au moins à 8000 pieds. Là, ce sera pareil pour Sigos. Pas au-dessus de 5000 pieds. Ici, c'est autre chose. Il faut qu'on se situe entre 5000 et 3000 pieds. Le truc, c'est que moi, ici, 8000 pieds, ça m'intéresse pas. Moi, je veux être plus bas que 8000 pieds parce que de 8000 à 5000, voire même plus bas, parce que là, 5000, ça me convient pas non plus. 10 nautiques, on va quand même voler assez vite, ça fait un peu just, hein. Pour descendre, il va falloir piquer, c'est pas terrible. Donc moi ce que je veux, c'est que mon avion, ici à Majek, il soit à 7000 pieds. Et ça, dans le G1000, on peut le rentrer pour se créer à nous nos propres contraintes. Et on peut même demander à l'avion, enfin lui demander, c'est même pas à nous qui allons lui demander, c'est lui qui va nous le proposer tout seul. Il va nous proposer un plan de descente pour être sur les points qu'on a désigné avec nos propres contraintes. Il va nous proposer un plan de descente pour arriver à la bonne altitude sur tous ces points. Et vous allez voir comment on va gérer ça. On va utiliser le mode Flight Level Change. Alors c'est pareil, après on peut utiliser le mode Vertical Speed ou même le Pitch, hein, pour la descente. Tout ce qu'on peut faire pour la montée, on peut aussi le faire pour la descente. Mais vous allez voir qu'en utilisant ça, ben c'est plutôt pas mal et tout devrait bien se passer. Et ça nous facilite quand même vachement la tâche. Hop, on va minimiser ça. On est à 10 000 pieds. Donc 10 000 pieds, on peut éteindre les landing lights. Voilà. Donc quand on vole IFR comme ça, alors après, suivant où on va, si on vole
plus bas, je sais pas si on les laisse tout le temps, je pense qu'on devrait les éteindre. Mais par exemple sur des avions de ligne, hein, quand on vole, ou même sur celui-là, si on avait volé beaucoup plus haut, en fait on éteint les phares d'atterrissage, oui, les landing lights, qu'une fois arrivé à 10 000 pieds. Et inversement, à 10 000 pieds, on les rallume. Voilà, quand on descend. Donc ça aussi, c'est bon à savoir. Donc là, on se met le pied. Ok, bon, j'ai le temps. Je vais peut-être juste, par contre, ouais, je vais dézoomer. Donc là, vous avez la couronne range, hein. On en avait parlé la dernière fois. Voilà, comme ça, je saurai à peu près où on est. Donc, voyez, le G1000, on lui rentre le plan de vol. Et les contraintes qu'on retrouve sur les cartes IFR, eh bien, lui, il les connaît. Et il nous les indique. Alors, je vais cliquer sur la couronne. Donc là, bah, c'est vide parce qu'il n'y a pas de contrainte, hein. Donc bah, on peut voler à l'altitude qu'on veut. Donc moi j'ai dit qu'on allait voler à 13 000, donc il va se stabiliser l'avion gentiment à 13 000 pieds. Mais il a percuté que, arrivé à Majek, il y avait cette contrainte de 8 000 pieds. Alors, hormis sur l'approche, vous voyez, voilà. Hormis sur l'approche ici, il est en blanc, mais on ne pourra rien y faire. C'est-à-dire que le plan, il va nous le faire quoi qu'il arrive, même à partir d'ici. Il va nous proposer la descente dès qu'on sera en mode approche. Par contre, au-dessus, il nous proposera rien. Ça, c'est juste pour nous prévenir, en fait. Si on veut qu'il nous fasse descendre à l'altitude qu'on veut, il faut cliquer sur Entrée ou éventuellement modifier cette contrainte. Et nous, c'est ce qu'on va faire. Donc je vous ai dit que 8000 pieds, moi, ça m'intéressait pas. Moi, je veux qu'il me fasse descendre à Majek, qui nous calcule un plan de descente pour 7000 pieds. Et là, je valide, je clique sur Enter. Vous voyez? Et là, boum. Et donc, par rapport à ça, eh bien, il nous calcule des altitudes. Lui, il calcule qu'il faudrait qu'on soit à cette altitude-là, pour pouvoir nous faire descendre tranquillement à 7000 pieds. Mais on n'en tiendra pas compte. Ouais, vous voyez, il a calculé, il a compris qu'en sac, ça vient juste de changer, il a compris qu'en sac, on sera à 13 000 pieds. Par contre, ce qu'il ne sait pas, parce que lui, la règle semi-circulaire, il la connaît pas, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on va vouloir y descendre après. Donc justement, il faudra bien que je surveille ça. Et là, je suis en train de voir autre chose. Vous voyez le heading bug ici? On ne le laisse pas se promener, hein. Là, en discutant, j'ai oublié. Vous cliquez sur le bouton heading au milieu. Vous voyez, il est arrivé à 13 000. Il est en train d'accélérer. Et je veux le laisser monter sa vitesse tranquille. Par contre, je vais réduire les gaz. Et on va réduire à 85% de N1. Ça va suffire. 85%. Et il va continuer à accélérer normalement gentiment après. Donc là, je synchronise le mode heading. Toujours important, hein, parce qu'il y a un problème, si le mode nav se désactive, eh bien vous tout de suite vous pouvez cliquer sur le mode heading et vous pouvez au moins diriger votre avion avec le heading bug. Alors pourquoi il accélère pas lui? Parce que j'ai pas rentré les volets. Très mal, très très mal. Bravo. Alors, voilà, le train est rentré, mais je n'ai pas rentré les volets, hein. Vous voyez, tout de suite il accélère, ça va aller beaucoup mieux. Donc, qu'est-ce que je disais? Bah, je sais plus trop. Alors oui, VIX, oui, le heading bug, la vitesse, voilà, ok. Donc on revient à nos moutons. Donc là, je lui mets une contrainte à 7000 pieds. Et vous voyez, il me l'affiche ici. Et quand on va avoir un top of descent, hein, qui est quelque part, si j'agrandis, alors il sera peut-être... il est ici. Voilà. Donc arrivé ici, en fait, bah, il faudra commencer à descendre pour aller chercher nos 7000 pieds à Majek. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc vous verrez, il va nous afficher ici notre plan de descente. Et plus on va se rapprocher de Majek, plus il va descendre. Et quand il sera rendu au milieu, bah, ça voudra dire que là il faudra commencer notre descente, nous, pour continuer à suivre le plan que lui va nous proposer. C'est peut-être un peu confus comme ça, mais vous allez voir que quand on y sera, tout vous paraîtra plus clair. Alors j'ai dit que 5000 pieds ici, ça me convenait pas non plus. Donc on va le changer. Donc là on va mettre 4000 pieds.
Enter. Non. Hop, là aussi, 4000 pieds. Et encore que j'aurais pu le laisser, je vais le laisser. Hop, ça l'a complètement effacé, mais c'est pas grave. On s'en fout. Par contre, BZ92, moi ce qui m'intéresserait, c'est d'arriver directement à l'altitude d'approche en fait. Hop, voilà, donc on va rejeter un petit coup d'œil à l'approche. 2500, 2000, c'est 2000 en fait, hein. Voilà, l'approche. Vous voyez, si on regarde ici, donc vous voyez, pour rappel, ce qu'on a ici, c'est la même chose que là. C'est ici, voilà, cette partie-là. Vous voyez, hop, entre IBZ 09 et le FAF, donc pour le Final Approach Fix. Donc ça c'est le point vraiment, le FAF, où on commence la descente. Donc ça, c'est 2000 pieds, c'est ici. Et là, ici, on commence la descente sur ce plan. Alors là, il vient de virer. Je pense que... Hop, alors, on va virer ça. Voilà, donc là, on va le faire descendre à 12 000 pieds. Donc là, on va changer notre altitude. On va lui dire qu'on veut 12 000 pieds. Et là, regardez, on va utiliser le mode... on va fermer ça. Flight Level Change. Alors, là, on est actuellement à 214 nœuds en vitesse indiquée. On va cliquer sur Flight Level Change. Il va nous enregistrer cette vitesse. Et là, en décélérant juste, en réduisant les gaz, s'il me fait pas mentir, eh bien on va descendre. Et plus on va réduire les gaz, et plus on va descendre. Donc là, comme on va passer en niveau de vol pair, eh bien je descends à 12 000 pieds. J'anticipe un petit peu de manière à être bien sur un niveau pair plus 0 sur ma route. Voilà, 800 pieds minute, 900 pieds, voilà, on va accélérer un petit peu, ça descend fort. Vous voyez, là j'ai réaccélère, et là, au niveau de ma vitesse, il essaye de se stabiliser à la vitesse que j'ai sélectionnée. Et on fera la même chose, donc là je vais synchroniser mon cap ici, voilà. Et on fera la même chose pour la descente jusqu'à l'approche. Voilà, donc pour le moment tout se passe bien, hein, hormis les problèmes avec mon logiciel météo et les volets que j'ai oublié de rentrer. Alors ça c'est impardonnable. Voilà, donc là il est stabilisé, il est en train de perdre de la vitesse et je vais réaccélérer. On avait dit 85% de N1. Voilà. Alors, le plan de descente. Vous voyez, en fait, pour qu'on soit à 7000 pieds sur un plan à moins 2,5 degrés, ben, lui, il va nous calculer un taux de descente à 1114 pieds par minute. Et puis, vous voyez que c'est évolutif. Hein, au fur et à mesure qu'on se rapproche, ou si notre vitesse change, ben lui, il gère ça au fur et à mesure, hein, il corrige. Et vous verrez que quand on sera... donc ça c'est la vitesse de descente qu'il nous a calculé. Mais en fonction de l'endroit où on va être, ici, il va nous dire ce que réellement il faut adopter comme taux de descente pour pouvoir respecter ça en fait. Vous allez voir. Alors, je suis surpris qu'il ne commence pas déjà à m'afficher quelque chose. Donc là, on va préparer notre altitude, 7000. Ah, voilà, j'ai eu peur. J'ai commencé à m'inquiéter qu'il ne me fasse pas apparaître. Donc vous voyez, ça en fait, c'est notre plan de descente.
Alors pour le moment, le petit logo là, il est tout en haut, c'est normal parce que nous on est encore au-dessous. Mais on va s'en rapprocher, c'est-à-dire que si on tire une ligne oblique en imaginant que c'est notre plan de descente, ça ne s'arrête pas. Nous on est situé quelque part par là, ben oui, le plan est toujours en haut. Par contre, plus on va avancer vers le point où il va falloir descendre, et plus ce petit logo là, ce petit V magenta, il va descendre. Ça va correspondre au moment où on va arriver sur notre top of descent. Vous voyez, ça y est, ça commence à rentrer. Je vais juste réduire un petit poil ma vitesse. Donc là on arrive sur notre top of descent. Et là il nous dit que si on voulait arriver à 7000 pieds sur Majek, ben en fait il faudrait réellement adopter ça. Et ça c'est la différence qu'il y a entre notre plan et nous. Si on est au-dessus du plan ou en dessous du plan. Et là on est au-dessus parce que pour le moment j'ai toujours pas commencé à descendre. On va faire ça tout de suite. Donc on active le mode Flight Level Change et on réduit les gaz. On réduit. Alors pas trop non plus, hein, faut pas descendre à des taux trop importants. C'est pour nos oreilles. Et il va falloir comme ça gérer les gaz jusqu'à tomber sur le plan. Donc vous voyez, il faut s'aider de ça. Donc il nous dit que là, il faudrait descendre à 1200 pieds minute pour rattraper le plan. Et il le corrige au fur et à mesure. Donc là, on est à 2000 pieds, donc on est en train de sévèrement rattraper le plan. Donc on va réaccélérer un peu. Alors ça prend un petit peu de temps, hein, c'est une habitude. Moi, il n'y a pas très longtemps finalement que j'utilise ce mode-là et je me cherche encore un peu. Mais c'est vraiment top, hein. Une fois qu'on est calé, donc là il nous dit 1160 pieds, là on est à 1100. Ouais, bah là on n'est pas trop mal. On va réduire à 1200, oui. Bon, on va le laisser comme ça pour le moment, 1003, non, on va accélérer un peu. Et voyez, là on est quasiment pile, hein, sur notre plan de descente. Donc logiquement, arrivé à Majek, on risque de faire un carreau et d'arriver bien à 7000 pieds. Hop, voilà, on vient de passer Rilon. Donc là, on n'est plus sur une altitude de croisière. Là, on monte ou on descend. Donc du coup, la règle semi-circulaire, ben, elle a plus court, hein. Sur une procédure de montée ou de descente, voilà. Donc là, on s'en fout, hein. 7000 ou autre, là, ça, on n'en tient plus compte. Donc là, je réduis mes gaz. Parce que je suis trop haut. Vous voyez, je suis trop haut de 63 pieds, 62 pieds, etc. Voilà. Donc là, je suis en train de le rattraper. Je vais pouvoir réaccélérer un petit peu pour anticiper, parce que sinon je vais être trop bas. Voilà. Après, c'est pinailler, hein. Le but, c'est pas forcément être à 0, parce que là, c'est difficile, hein, d'être à 0. Hein. Voilà, mais le tout, c'est de faire en sorte que ce petit logo là reste bien au milieu de cet encadré là. Voilà, et il faudra refaire tout ça en fait à chaque fois qu'on va rencontrer une contrainte. Donc la prochaine, ce sera 4000 pieds. Donc dès qu'il nous fera ici apparaître 4000 pieds, eh bien on changera notre altitude, on le prépare à l'avance, on passe 4000. Dès qu'on voit notre plan de descente s'approcher de cette zone, eh bien on enquille, ou même on peut anticiper un petit peu avant bien sûr, on enquille le mode Flight Level Change et on réduit les gaz. En même temps l'avion descend et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne en automatique. Donc là je suis trop haut. On va redescendre un petit peu. Donc là, vous voyez, ça sonne. Et là, il nous met en surbrillance, c'est les 7000. Donc au moment où ça sonne, ça veut dire qu'on est à 1000 pieds de notre interception. Donc si jamais vous ne regardez pas vos instruments, vous entendez sonner. Ah, il faut regarder un petit peu les écrans. Parce que vous n'êtes plus qu'à 1000 pieds de l'interception. Voilà, on est pas mal. On est bien. C'est pas la perfection même, mais faut pas, à ce stade, il faut pas pinailler. Voilà, on arrive à 7000. 225 nœuds, ouais, c'est bien, hein, on va rester à cette vitesse-là. Donc je vais remettre du gaz.
gentiment, pour retourner chercher ma vitesse qui était de 220 et quelques nœuds, je crois, 224, 225. Donc on se remet à 85%. Alors comme on est plus bas, il risque d'aller beaucoup plus vite. Alors peut-être qu'on va devoir réduire un peu. Oui, vous voyez, c'est le cas. Allez, on arrive. Donc je change mon altitude. Hop. 4000 pieds. Allez, je réactive le mode Flight Level Change. Et je réduis mes gaz. Alors, je vous ai dit 5000 pieds, on bascule en calage standard. Par contre, pour la descente, on anticipe 2000 pieds, je crois. Je voudrais pas dire de bêtises. Ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me corriger. S'il y en a qui connaissent mieux que moi, mais il me semble que c'est sur la descente, c'est pas à 5000 pieds qu'on repasse au calage standard. On fait ça arriver à peu près à 6000 pieds. Et après, en fonction de ce que vous dit le contrôle, ça peut être différent aussi. Hein. Il peut y avoir des petites différences comme ça. Donc allez, on repasse en calage standard. Je vous propose juste de mettre un instant le simu en pause, que je vérifie quand même mes petits paramètres. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Que je vérifie mes petits paramètres météo. Voir si c'est toujours... Ah, ça y est, on a retrouvé la météo réelle. Très bien. Donc on arrive sur Biarritz, on sera à 1026. Hein. Hop, allez. Donc 1026. Hop, voilà. Oh, je suis en dessous du plan, donc là, au contraire, je vais remettre du gaz pour remonter. Ça m'a un petit peu perturbé, là, cette affaire de calage. Voilà, maintenant c'est trop haut. Alors, 6 gosses. Alors, très vite fait, parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié aussi. Là, je veux 2000 pieds. Enter. Voilà. Et là aussi, c'est bon. Et oui, alors là, 2500 pieds, ça c'est un peu incohérent, alors qu'on a une contrainte à 2000 juste avant. Donc on va modifier ça, on peut le faire. Voilà, 2000 pieds aussi, Enter. Et pourquoi 3000 pieds là? Ah oui, non, parce que c'est une erreur de ma part. Oh là là, décidément. Donc là, on va changer ça tout de suite. Je veux 2000 pieds. Voilà, Enter. Allez, je remets un petit peu de gaz. Pas trop, parce que je vais arrêter d'accélérer un peu. Je synchronise mon cap. On va grenouiller aux alentours des 200 nœuds là. On va préparer la prochaine descente à 2000 pieds. Voilà. Et on aurait dû rallumer les landing lights. Hop, on va remettre un petit poil de gaz. Alors, je vais remettre ça. On agrandira un petit peu. Pour être sûr que tout le monde voit bien. Non, oui, oui, voilà. Donc là on vole en direction de Osgoth. Ensuite on va voler en direction de Bravo Zulu 092. Quand on sera sur cette branche, on activera le mode approche.
pour qu'il aille chercher directement le point d'approche et commencer après la descente, etc., etc. Parce que si on fait pas ça, lui il va faire une directe sur LFBZ en fait. Vous voyez, Bravo Zulu 092, et lui il va vouloir tirer directement sur l'aéroport de Biarritz. Et il fera qu'une verticale, il va même pas descendre. Donc nous on veut vraiment faire une approche propre GPS, une LPV on avait dit. Donc il faut le faire aller sur ce point là, et là pour le moment c'est pas le cas. Donc voilà, ça y est, il change de cap. Les 2000 pieds, il va falloir bientôt commencer à descendre. Donc dès qu'il se sera mis les ailes à plat, on va activer l'approche. Je synchronise mon cap. Voilà, il a les ailes à plat. Donc on va cliquer sur ce bouton proc. On peut le faire ici aussi, hein, sur le PFD. Et Activate Approach. Enter. Voilà. Et là, il va nous chercher directement notre point d'approche. Là, on clique sur Flight Level Change et on va réduire les gaz. Pour qu'il aille nous chercher nos 2000 pieds, qui est notre altitude au FAF. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, c'est Intermediate Fix. Donc c'est un point intermédiaire entre le début de l'approche et la finale. Donc le point où vraiment on va commencer la descente vers la piste. Ici, c'est le IAF. Hein. Intermediate Approach Fix. Là, c'est un autre point intermédiaire. Intermediate Fix. Bon, voilà. Ça, c'est pour faire la différence vraiment entre des points de début d'approche, de la finale et des points intermédiaires. Hop, on est trop haut. Allez, je vais fermer celui-là. Là, il faut vraiment réduire. Là, il a un peu de mal parce qu'on a de la vitesse. C'est pas grave, ça y est, on rattrape le truc. Et là, il va nous caler bientôt à 2000 pieds. Tout va bien. Même si on est un peu vite, on aura largement le temps de ralentir après. Vous voyez, on n'a pas que des contraintes d'altitude. Je vous montre. On a des contraintes de vitesse aussi, donc ça, il faut y faire attention. Donc là, c'est maximum 200 nœuds. Bon, on y est, hein, de toute façon. Là, c'est 185 par contre. Donc, est-ce qu'on y arrive? Oui, on y arrive. Et on n'y est toujours pas. Donc là, je me suis crotté sur la vitesse. Je vais couper les gaz complètement. Maintenant qu'on arrive à 2000 pieds, il va ralentir en étant palier. Voilà, donc ça y est, on vient juste de tourner. Ah non, on est sur BZ, donc tout va bien, 200 nœuds. Ça va. Donc là, je vais rester là, tiens. À cette vitesse-là. 174 nœuds. On est rentré dans l'arc blanc, donc c'est parfait. Je vais pouvoir sortir tout de suite un cran de volée. Hop, ouais, vous voyez, ça fait remonter l'avion fortement. Alors, là on est à 3,3 nautiques de India Bravo Zulu. Lorsqu'on sera rendu là, vous voyez, on sera à 3,5 nautiques du FAF. À partir de 3 nautiques, or même ici ou juste un peu après, entre 2 et 3 nautiques, on va armer le mode approche pour que l'avion puisse exécuter sa descente tout seul. Allez, on est bien en palier. Allez, on va rester là, oui, 160 nœuds. Il a décéléré un peu, mais c'est pas grave. On va rester comme ça. Donc j'ai vu que les vitesses d'approche 120 nœuds, on était pas mal. On était pas mal, et après vraiment pour avant de poser, il faudrait être aux alentours des 90 nœuds sur cet avion. Bon, je sais pas si c'est vraiment ça, mais il doit pas être trop loin de la vérité, je pense. Tous les essais que je fais, ça se passe assez bien. Vous voyez, on est à 2,8 nautiques du FAF, hein, Final Approach Fixed, je rappelle. Donc là, on peut... on va attendre qu'ils se remettent les ailes à plat.
Non, même pas. Alors, vous voyez, il n'y a pas le pilote automatique là sur les écrans. C'est pour ça que je les pop souvent parce qu'ils sont en bas. C'est pas très pratique. C'est pas très pratique. Je préfère les avoir sur le G1000 directement. Donc voilà, j'arme le mode approche. Vous voyez, ça y est. On a la piste en vue. On a nos minima. Donc là, surtout sur cette phase-là, hein, très important de synchroniser le cap. Très important en cas de remise de gaz. On fera pas ça aujourd'hui, mais peut-être que si je fais d'autres tutos, j'essaierai peut-être de vous montrer un petit peu comment on gère une remise de gaz avec le G1000. Ou même sans. Hein. De toute façon, c'est avec ou sans, c'est à peu près pareil. Vous voyez, ça, c'est notre glide, notre pente de descente. Voilà, on est au FAF, ça y est, il a capté le signal. Il nous fait descendre. Allez, je vais réduire les gaz et je vais essayer d'aller chercher 120 nœuds. On a les landings, le QNH est calé, landing, nav, ça c'est bon. Allez, je vais sortir le dernier cran de volet et je vais pousser sur le manche, même si je suis en pilote auto. Vous voyez l'alarme, parce on vole pas vite, il faut sortir le train, ça veut dire. Voilà. Je vais remettre un peu de gaz. Donc ça y est, le train est sorti. Donc vous voyez, c'est ici, hein, les vertes, les petites lumières vertes qui nous confirment que le train est bien sorti. Donc on a bien les 3 green, les 3 vertes. On continue à descendre. Donc ouais, vous avez dit 120, mais bon, on est à 100. De toute façon, il va falloir ralentir à 90, hein, parce qu'on va pas se poser à 120. Là, ça fait un peu vite par contre. Voilà, encore une fois, hein, je connais pas du tout cet avion et j'y trouve aucune doc, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous que vous puissiez refaire le tuto avec le même avion si vous en avez pas d'autres. Voilà, pour les débutants, j'ai pas envie de prendre un avion que j'ai dans mon hangar, des avions payants. Donc quand on débute, on n'a pas forcément envie d'acheter un avion tout de suite tant qu'on ne maîtrise pas un petit peu le simulateur. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai tenu à prendre ce petit avion qui vole suffisamment vite pour pas faire durer. Parce que si on avait fait le voyage en Cessna, bah, je crois qu'on serait encore quelque part autour de Bordeaux, plus que Biarritz. Donc voilà. Bah après, vous pouvez faire ça si vous avez d'autres avions à partir du moment où vous avez un G1000 ou même avec un GNSS 530, ça se fait GNS pardon, avec un GNS 530, ça se fait très bien. Bon, on arrive. Alors vous allez voir la super surprise à l'approche de Biarritz. J'ai un petit add-on qui me colle des points VFR un petit peu partout, des antennes, des trucs. Il y en a une qui est vraiment là où elle devrait pas être, en plein dans l'axe de piste à la 09 et on va carrément passer au travers. Hein. Bien sûr, dans la réalité, elle n'y est pas du tout. Hein. Là, il y a un petit bug au niveau de cette scène, donc je vais ralentir pour aller chercher mes 90 nœuds. Ah bah je crois qu'elle y est plus. Ah oui, parce que j'ai modifié ma scène de Biarritz il n'y a pas longtemps, figurez-vous. Ah bah du coup ça m'a viré cette antenne. Bah, c'est très bien ça. C'est très très bien, vous voyez, je le découvre en même temps que vous. Allez, je désactive le PA. On est bien sur le plan. 2 blanches, 2 rouges, c'est parfait. 92 nœuds, ouais, ça me va. On est un peu haut, c'est pas grave. De toute façon, le signal est plus très précis maintenant. On se rapproche. Hop, allez, je ralentis un petit peu sans couper. Je maintiens un peu de vitesse. Allez, je réduis mes gaz. Un petit palier. Hop, ça part sur le côté. C'est pas grave. Et voilà, good landing, parfait. C'est nickel. Voilà, on est posé. C'est parfait. Bon, j'ai pas de reverse là-dessus, je crois pas. Allez, on va freiner et sortir ici tout de suite. On a largement le temps. Hop. Voilà, c'est nickel. On ne traîne pas pour sortir. On va aller jusqu'au point d'attente.
un petit peu de gaz. On dépasse la ligne. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas passé la ligne, on considère qu'on est toujours sur la piste. Donc là, voilà, on a dépassé la ligne. Là, on peut faire notre petit message radio à la tour en disant que la piste est dégagée. Ça permet aux autres avions de pouvoir partir s'ils veulent. Voilà, donc là on applique le frame park, on va pouvoir couper les landing lights, les strobe lights. Le transpondeur pour le roulage, on va le mettre sur on. Voilà, back. Alors vous voyez, je vous parlais tout à l'heure des remises de gaz. Là vous avez cette touche qui est apparue, qui n'était pas avant, la touche susp. Donc ça c'est en cas d'approche interrompue. C'est-à-dire que dès que vous avez passé les minima, que vous décidez de refaire une remise de gaz, eh bien, vous allez arriver un petit peu plus tard, en continuant dans l'axe de piste en montée, à ce qu'on appelle le Missed Approach Point, c'est-à-dire c'est le point où commence la procédure de remise de gaz. Donc là, on la voit, hein, elle est ici. Allez, on va popper. On zoome un petit peu. Hop, on zoome un petit peu, j'ai dit, voilà. Bah, ça doit être... ouais, c'est un point qui se situe quelque part par là. Il faudrait reprendre les cartes. Bon, je vais pas vous prendre la tête avec ça forcément. Ça sera peut-être pour une prochaine fois. Donc à partir de ce point, quelque part, là, quand vous faites la remise de gaz, vous avez cette touche ici qui apparaît. Vous cliquez dessus et ça va dire à votre GPS que bah oui, bon, oui, je vois que tu veux faire une remise de gaz, donc moi j'ai une procédure en banque, je te propose ces points-là, voilà. Donc bah, après ce sera à nous de suivre. Pas forcément au pilote automatique tout le temps parce que des fois, suivant les procédures, il va vouloir faire un direct alors qu'il faudrait rester en mode heading pour bien passer tous les points pour qu'après pardon, il puisse suivre les autres. Après ça dépend des approches. Alors je vous avouerai que j'en fais pas des tonnes, je m'entraîne pas assez souvent, c'est un tort. Mais je sais que ça se passe à peu près comme ça, que des fois vous pouvez enclencher le pilote automatique en mode nav tout de suite, il va suivre les points, et puis des fois non, il va faire des trucs un peu à la bête, hein, pour rester poli, excusez-moi. et, euh, et puis voilà, bon ça c'était pour la petite histoire, j'essaierai de faire un petit truc là-dessus quand même peut-être pour vous montrer ça. Donc on a dit le transpondeur sur on pour le roulage. Voilà, on peut se remettre comme ça. On va rentrer les volets. Le transpondeur, on a dit, est-ce que je l'ai bien mis sur on? Vous voyez là, ça désactive tout parce qu'on est posé, on a arrêté, donc voilà. On peut même couper le flight director. Ah oui, alors ce petit bouton là, le yaw damper, bon, je l'ai pas mis pendant le vol, ça aussi c'est un tort, j'aurais dû. C'est ce qu'on appelle le yaw damper, c'est un compensateur de lacet. C'est-à-dire si le vol est pas forcément symétrique, hein, au lieu de passer tout le vol à mettre du pied à droite ou à gauche, bah, lui il le fait pour vous. C'est un compensateur automatique, je crois que c'est ça, hein. On ne l'a jamais confirmé, mais enfin, yaw damper, le yaw on sait que c'est pour le lacet, ça s'appelle un compensateur de lacet. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Et normalement, quand on désactive le pilote automatique pour l'atterrissage, on désactive aussi le yaw damper pour pouvoir avoir la main ici sur les palonniers, hein, tout simplement. Et pas être gêné par l'avion. Voilà, allez, on va faire un petit roulage quand même pour aller jusqu'au parking. Et puis on aura fini cette petite vidéo tutoriel sur notre premier vol IFR. Donc vous savez maintenant comment on rentre en plan de vol dans un G1000. Ou GNS 530 c'est la même, à la seule différence que le GNS 530 lui il ne connaît pas les routes, donc il faut rentrer tous les points un par un. C'est un peu long, mais bon, on y arrive. Voilà, faut être patient. Donc merci le G1000 pour ça quand même. Rentrer les airways c'est bien pratique parce que lui il connaît tous les points qui sont sur l'airway et il vous les rentre automatiquement, hein, en sélectionnant l'airway. Voilà. Donc ça sera vraisemblablement pareil, hein, pour chaque vol que vous ferez, à condition bien sûr que votre aéroport de départ et d'arrivée soit bénéficiaire de procédures AirNav, hein, bien sûr, parce que s'il n'y en a pas, vous ne pourrez pas faire d'approche GPS. Donc après, il faudra faire des départs conventionnels, VOR ou NDB. Or, NDB, je m'en sers pas trop, j'avoue que je comprends pas vraiment comment on utilise les NDB. Dans les grandes lignes, je sais que c'est à peu près comme les VOR, mais bon. Je me suis jamais vraiment intéressé ça au NDB. C'est un tort aussi parce qu'il faudrait que je sache. Mais je fais plus de procédures au VOR et ça je vous proposerai dans un prochain tuto
peut-être exactement le même vol, un Bordeaux-Biarritz comme ça, mais sans rentrer de plan de vol, ou peut-être au moins juste pour s'appuyer, je verrai. Et vous verrez qu'en utilisant des VOR et des radiales, on peut faire exactement la même chose, et juste avec les moyens conventionnels. Voilà. Voilà, voilà, petit aéroport de Biarritz. Alors, elle est pas terrible, hein, mais c'est mieux que rien à voir. C'est une scène gratuite qui est plutôt vieille, que je viens de télécharger sur le site XPFR. Donc c'est un espèce de forum comme ça où vous allez pouvoir trouver des scènes gratuites, des avions aussi, et plein de petites choses sympathiques pour X-Plane. Oh, celle-là, bon, mais vous voyez, hein, les basiques, hein, ça mange vraiment pas de pain. Mais bon, quand vous avez rien, ben, c'est déjà pas mal d'avoir au moins ça, quoi. Allez, on va se parquer ici. Je sais même pas où je suis. Hop, à l'aviation générale, de toute façon, ça c'est sûr. Il y a un petit quelqu'un qui attend en pied son avion, là, c'est parfait. Hop, et voilà. Allez, on tire le frein de parc. Les naves, on va les laisser. On va pouvoir déconnecter le pitot. On va diminuer un petit peu la lumière. On va remettre ici le trim au neutre. Voilà, on va éteindre les alternateurs. Et on peut couper le moteur ici, tout simplement. Voilà. Voilà, on éteint les feux de nav. On peut éventuellement ouvrir la porte ici. Vous voyez, hop. Ouais, la petite porte qui s'ouvre, hein. Après, voilà, c'est un avion basique, mais bah, il est quand même bien dessiné. Il est très beau, moi je trouve. Il est bien détaillé. Franchement, pour un avion par défaut de X-Plane, il est très joli, hein, largement à la hauteur du Cessna. Voilà, le seul truc que je regrette un peu, j'ai été voir même les docs, hein, qui sont dans le dossier de l'avion. Au niveau des vitesses et des performances, bah, il n'y a pas grand chose, donc c'est à nous de gérer du mieux qu'on peut. Voilà, moi ce que je me suis entraîné à faire, je trouve que c'est ce qui va à peu près le mieux pour cet avion, mais peut-être que dans la réalité, il en est très certainement autrement. Allez, avant de se quitter, je vous propose de refaire un petit replay sur notre atterrissage. Vous voyez ici, dans X-Plane, c'est pas mal, il possède un mode replay. Hop, et allez, on va revenir en arrière. Tac, 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 c'est magnifique. Hop, ah, par contre, il y a la porte ouverte. Ah, alors attendez, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, on va retourner dans l'avion. Hop, on va lui fermer sa porte. Voilà, et là on va retourner au mode replay. Crac. Et c'est parti. Hop, hop. Voilà, on est peut-être un peu loin. Hop, voilà. Allez, on va basculer en vue extérieure. Et lecture pour voir ce petit atterrissage. Alors bon, je me suis un petit peu décalé de l'axe de piste, mais enfin bon. C'est quand même pas mal, hein. Quand vous arrivez à faire good landing, vous pouvez être content de vous. Il y a mieux, hein, il y a excellent landing, mais bon. Déjà, un good landing, surtout avec un avion qu'on ne maîtrise pas dans des tonnes, c'est franchement bien. Voilà, notre petit palier, vous voyez. Hop, on réduit les gaz. On tire un peu sur le manche, on refuse le sol. Hop, et voilà. Bon, c'était mignon, hein, comme petit atterrissage. Good landing, 160 pieds minutes, oui, c'est bien. Voilà. Hop, allez, encore une fois. Hop, avec une vue un peu différente, on va s'éloigner. Hop. Et voilà, c'est pas mal, hein, c'est bien. Bon, voilà, ouais, à droite de la piste, mais bon, on peut pas tout avoir. Voilà, allez, on va se retrouver dans notre petit cockpit. Enfin, là, du moins à l'extérieur de l'avion. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'en ai pas trop dit pour pas vous avoir trop rempli la tête et puis inversement pas assez. Si vous trouvez que j'aurais dû parler de telle ou telle chose ou si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, postez-les en dessous de la vidéo et j'y répondrai vraiment avec plaisir.
Voilà, donc bon, vous avez vu, hein, il y avait un petit peu moins de théorie, un petit peu quand même, parce que je trouve que c'est bien de savoir quand on choisit une altitude, pourquoi on l'a choisie et comment. Donc, vous voyez, là on a pris 13 000 pieds, bah, parce que oui, il faut bien monter un petit peu quand même. Après, on choisit l'altitude aussi en fonction des plafonds nuageux. Il est évident que si on a la possibilité de monter au-delà de 30 000 pieds, il y a de fortes chances pour qu'on soit au-dessus de la couche. Donc c'est le cas pour tous les avions de ligne, hein, les avions commerciaux, quand ils font des vols de plus d'une heure et demie, 2 heures, ils ont largement le temps de monter au-dessus de la couche et être sûr de ne pas rencontrer trop de turbulences ou de mauvais temps ou quoi, ou de givre, hein, suivant les conditions. Voilà, donc il faut tenir compte aussi de cette fameuse règle semi-circulaire et pas aller trop haut pour pas avoir à descendre aussitôt et ensuite galoper après l'avion parce que vite vite il faut descendre. Voilà comment on choisit une altitude de croisière. Après, ce sera aussi, quand vous aurez l'habitude, hein, en fonction des vols que vous allez réaliser, à force, vous serez à même de savoir que tiens, de tel aéroport à tel aéroport, ça fait tant de distance, je ne vais pas avoir le temps de monter. Après, ça se calcule à l'avance aussi, hein, si vous savez faire les taux de montée, taux de descente, calculer un plan de descente, on fait la même chose pour la montée. Donc voilà, mais dans le cadre de la simulation, c'est bien déjà d'avoir avec l'habitude en tête un ordre de grandeur et de se dire bah oui tiens là je vais avoir le temps de monter, pas le temps, et je vais choisir telle ou telle altitude et en fonction aussi encore une fois de la règle semi-circulaire. Voilà, ben, messieurs, dames, je vous laisse. Moi, je sais pas à quelle occasion, à quelle heure il sera quand vous aurez l'occasion de regarder cette vidéo. Moi, pour moi, c'est la soirée. Donc, si par hasard vous regardez en soirée aussi, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne